pierre au lapsus, mettre une pierre à l'édifice concernant les relations entre la société civile et les syndicats. Je crois que ce qui est important aussi de bien signaler, on le voit, c'est intéressant et c'est l'un des mérites de ce forum, les situations locales, les histoires locales sont différentes et chaque prise de connaissance des histoires locales nous permet d'avoir des éléments d'analyse. Moi j'aimerais rappeler un petit peu ce qui s'est passé en Europe relativement à l'évolution du syndicalisme. Comme vous le savez tous, il y a un syndicalisme ancien qui existe en Europe, qui est 2 ou 3 centrales dans chaque pays, dont certaines existent déjà depuis le 19e siècle. Ces centrales ont été extrêmement combatives, sont à l'origine de très nombreux acquis sociaux qu'on n'oubliera évidemment jamais, qu'on leur doit dans tous les pays européens. Seulement, il s'est passé quelque chose, il y a eu une espèce de tournant dans les années 80, où ces syndicats, en Belgique, en France, en Allemagne, surtout en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, et aussi dans les pays scandinaves, où, précisément, on en parlait tout à l'heure, des fonds sociaux, ces pays ont été intégrés à la gestion des fonds sociaux. Retraite, mutuelle, sécurité sociale. En échange, en même temps, ils obtenaient aussi, dans la plupart de ces pays, une syndicalisation automatique dès lors qu'on est salarié dans la branche. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on a constaté rapidement? C'est que ces syndicats sont devenus de moins en moins combatifs. Ils sont devenus de plus en plus, ils se sont constitués de plus en plus en entités séparées de la société civile, au-dessus, à côté, je ne sais pas exactement comment on pourrait qualifier ça, mais ils ont perdu ce contact. Ils ont perdu ce contact et c'est sans doute aussi ce qui explique en partie aujourd'hui ce qu'on pourrait vraiment parler d'une crise du syndicalisme en Europe. En France, on a à peu près 7 à 8% de salariés syndiqués. Alors on peut nous dire, oui, mais regardez en Allemagne, ils sont parfois 40-50% dans une branche. Ben oui, parce que c'est automatique, c'est un leurre aussi, en un sens. Donc il y a eu ce recul, il y a eu, qui s'explique aussi, il faut bien le dire, par un désaveu des salariés, par une certaine déception de certains militants par rapport à la décision de leur direction et une combativité qui pourtant était leur apanage autrefois, de plus en plus réduite, de plus en plus émoussée. Qu'est-ce qui s'est passé alors à partir des années 90 2000? Je crois qu'on peut considérer d'un certain point de vue que c'est la société civile qui a repris, en un sens, peut-être pas la fonction exactement, mais le rôle que tenaient autrefois les syndicats en matière de lutte, tout simplement. C'est vrai que pour moi, syndicalisme de lutte, c'est un pléonasme. Un syndicat lutte ou n'obtient rien. Bref, il y a eu des initiatives d'associations qui ont conduit à une mise en réseau et qui ont conduit aussi à la formation en Espagne, en Italie, de syndicats alternatifs, de syndicats de base, qui ont des appellations différentes, peu importe, dont Solidaire fait partie à partir de la fin des années 80, qui ont conduit donc à un travail de réseau qui a commencé à relayer le travail de lutte militante. Parmi ce travail en réseau, je pense en France à ce qu'a commencé à faire l'association Logistique, qui a pris en charge la défense, qui a pris en charge les droits des immigrés, on se souvient de l'église Saint-Bernard, etc., qui a fait un véritable travail qui était complètement délaissé par les syndicats, et encore récemment. De ce travail sont nés d'autres réseaux, comme le réseau, je prendrai cet exemple aussi, le réseau RESF, le réseau Éducation sans frontières, dont vous avez entendu parler. Comment est né ce réseau? Il est né en 2004 de l'association, littéralement, ou d'une synergie de la société civile avec des syndicats naissants ou des syndicats un peu plus combatifs. Il y avait près de 40 associations, syndicats, organisations, de différents bords d'ailleurs, puisqu'il y avait aussi bien des associations religieuses, secours populaires, etc., que des syndicats, c'était assez divers. Et RESF, c'est né de quoi? C'est né tout simplement d'une réaction de la société civile qui ne supportait pas qu'on vienne chercher les enfants à la sortie des écoles pour les expulser, ou qu'on se serve des enfants de sans-papiers à la sortie des écoles pour expulser leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc il y a ces outils qui se sont créés spontanément. On pourrait prendre un autre exemple aussi, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est une coordination, un travail de coordination qui s'est créé aussi en réseau, un petit peu en marge du travail syndical, mais qui a entraîné de ce fait un soutien syndical et un véritable mouvement social. C'est une coordination qui s'est créée il y a 2 ans dans l'éducation, coordination des professeurs de philosophie.
Cette coordination s'est créée, pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rendait compte, j'en faisais partie, je suis moi-même professeur de philosophie, on se rendait compte qu'on était en train de brader les corrections du bac, qu'on était en train de brader tout court, tout simplement, pour casser un diplôme public, et que ça faisait partie des réformes générales qui sont destinées à liquider tout simplement l'éducation comme service public. Cette coordination, elle est née comment? Elle est née de 3, 4, puis 10, puis 20, puis 50 professeurs de philo, à tous les bords, syndiqués, pas syndiqués, croyants, pas croyants, enfin vraiment de gauche comme de droite, qui ont décidé donc de mener des actions, des pétitions, c'était des choses simples. Et l'an dernier, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé, on a annoncé qu'on ne prendrait pas en charge une partie des copies du bac, ce qui remettait donc en cause largement la correction, même au niveau national, puisque comme vous savez, c'est un diplôme national. Alors c'est vrai qu'on touchait un tabou. On touchait un tabou, celui du bac. On touchait aussi, on parlait tout à l'heure de ce discours sur la prise d'otage, c'était évidemment les premiers discours que l'on a entendus à ce moment-là. Et en même temps, il y a eu des contacts avec la presse, et on a pu expliquer quelles étaient les raisons de ce mouvement. Et les syndicats, au départ, ne soutenaient pas ce mouvement. Ils trouvaient que c'était suicidaire, ou trouvaient qu'on allait trop loin. Mais finalement, face à la pression même des associations de parents d'élèves qui nous ont soutenus, face à des médias qui étaient plutôt finalement, pour une fois, très réceptifs et qui nous ont soutenus objectivement, ils en sont arrivés à soutenir notre mouvement, à poser des préavis de grève et à apporter le soutien logistique. Finalement, ce que devrait faire tout syndicat, c'est mettre ses moyens logistiques, ses rapports, ses contacts avec les médias, son expérience au service de ces mouvements de la société civile. Donc peut-être, pour finir, parce que j'ai déjà été long, peut-être que c'est aussi une piste. Nous espérons que les mouvements sociaux en France et peut-être ailleurs en Europe, puisqu'on a eu des rencontres en Allemagne, en Belgique, avec des syndicalistes qui essayent d'œuvrer dans leur centrale. Il n'y a pas forcément de syndicalisme, on dirait alternatif ou de lutte qui existe constitué comme tel, mais il y a des velléités. Et ces velléités, un jour, elles donneront certainement naissance à d'autres formes du syndicalisme. Donc voilà, c'était pour apporter un petit élément. Merci.